Mes frères bien-aimés, cette fois-ci pour de bon, nous avons quitté Bethléem. La crèche est loin derrière nous. En vérité, l'Église n'a pas de temps à perdre et nous voici déjà au seuil du ministère public de Jésus. 30 ans se sont donc écoulés. Jésus est beau comme un Dieu, il est au mieux de sa forme et il s'apprête avec l'élan que l'on sait à révéler la sagesse de son Père, même si durant ces dernières années, sans rien dire, par le simple exercice de son travail et de sa vie familiale, il a déjà révélé au monde comment Dieu conçoit la vie. Et c'est pourquoi, mes frères, il faut pleurer quand les hommes aujourd'hui n'ont pas de travail. Et si l'allocation chômage arrange bien des situations en permettant à des familles de tenir le coup, il n'y a rien de plus mortel pour un homme, disons-le, que de se retrouver inactif. Et quand je dis un homme, je parle ici du masculin, qui a grand besoin d'action pour se réaliser. C'est ainsi. Aussi, sur le plan humain, s'il est bon que la société assiste les uns ou les autres, on ne saurait que trop recommander à l'homme concret de prendre un travail quel qu'il soit, même s'il est peu exaltant et qu'il ne devait se révéler à la longue qu'alimentaire. Pardonnez-moi cette parenthèse, mais je crois très sincèrement, au regard de mon expérience sacerdotale, que tout s'abîme, y compris la vie conjugale et familiale, quand l'homme est désœuvré plus de 6 mois. En tout cas, Jésus, lui, pour sa part, vous allez me dire que les conditions de vie n'étaient pas les mêmes, lui, en tout cas, il n'a pas cessé de travailler, non seulement avec sa langue, en prêchant inlassablement la vérité, mais tout d'abord avec ses mains. Et il avait de qui tenir, de Saint Joseph, bien sûr, de son père adoptif. Regardez comme il est bien loti, notre Saint Joseph, avec son métier de charpentier et par-dessus le marché, Dieu pour apprenti. Bref, Jésus, par sa vie, nous indique nettement que le travail fait partie intégrante du plan de Dieu et que ne pas travailler met en péril l'équilibre humain. D'ailleurs, à la première page de la Bible, il est dit clairement que dès que l'homme fut créé, Dieu le plaça dans un jardin pour le cultiver. Voyez, mes frères, que le travail est aussi vieux que l'homme. Après la chute opérée par Satan, le travail devint alors pénible. Mais encore une fois, l'activité humaine a été voulue par Dieu. Je me souviens d'ailleurs avec émotion d'une maman couchée dans son lit de souffrance, proche de la mort, disant à sa propre mère qui était en train de cirer le parquet « Oh, comme j'aimerais pouvoir me mettre à genoux et frotter fort le sol !» Cette femme était ma mère, et croyez-moi que je n'ai pas oublié cette leçon. Tant que nous sommes debout et en bonne santé, nous devons profiter de ce temps miraculeux qui nous est laissé pour travailler avec courage et avec élan. Mais allons plus loin. Si Jésus nous montre avec sa vie que le travail est essentiel, il nous dit aussi que la vie de famille n'est pas moins nécessaire à l'épanouissement de notre être. Par conséquent, Dieu le Père a voulu pour son Fils un écrin, celui que la nature donne au moindre poussin qui vient au monde, c'est-à-dire un père et une mère. Et c'est le jour pour le redire, et peut-être pour le crier à notre gouvernement, qui, paraît-il, travaille à l'évolution de notre société et à l'égalité entre les hommes, sauf bien sûr à l'égalité des enfants, dont certains bientôt auront 2 pères, d'autres 2 mères, d'autres un père biologique, dont ils ne sauront jamais qui il était. Charmante égalité. Cependant, mes frères, ne vous inquiétez pas. La nature finit toujours par reprendre ses droits et par suivre le bon sens. Et si les francs-maçons continuent de travailler à la destruction de tout ce qui peut renifler une quelconque saveur chrétienne, ils n'auront pas le dernier mot, car le dernier mot, c'est le Christ qui le prononcera, en confondant les artifices, les sophismes d'une société à bout de souffle. Je le redis donc avec force, mes frères, ne vous inquiétez pas. L'État et ses lois mesurent 2 millimètres à côté du plan divin qui inexorablement se déploie dans le temps. Comme nous l'a enseigné magnifiquement 1793 et le régime de la terreur qui alors sévissait en France, les guillotineurs finissent par être guillotinés, Maximilien Robespierre en tête. Ceci dit, mes frères, le plus triste dans cette affaire qui concerne notre temps, c'est que les garçons et les filles qui vivent une particularité affective
se retrouvent instrumentalisés par une politique politicienne qui veut leur faire croire que l'État a le souci de leur personne. Non, je suis désolé, c'est le Christ qui a le souci de leur personne et de leur devenir, lui qui aime chacun d'un amour unique, qui ne juge personne et surtout qui ne supporte pas que les êtres s'uniformisent. Mais passons, sortons de notre époque et prenons un peu de hauteur en rejoignant Jean-Baptiste, aussi singulier qu'original, qui sur les bords du Jourdain baptise en ce moment à tour de bras et de cœur. Mes frères bien-aimés, comme il est beau ce Jean-Baptiste, qui ne ressemble à personne, cousu d'une pièce dans son habit de moine ermite au visage émacié. C'est ainsi que je me le représente, les yeux brillants, que dis-je, les yeux brûlants, aux regards enflammés si caractéristiques, non pas des fanatiques, mais des amoureux. Et je l'entends, car la voix de Jean-Baptiste est ineffaçable dans nos consciences. Je l'entends répercuter de sa voix l'appel divin à la pénitence. Mais ce mot, mes frères, est devenu inaudible en notre siècle, n'est-ce pas? Alors laissons-le tomber, ce mot de pénitence. Laissons-le tomber sans scrupule et préférons-lui celui d'effort, auquel on doit tout de suite joindre le substantif d'amour, effort d'amour, ou si vous préférez, effort pour aimer mieux, mais c'est insuffisant, ça y est, je le tiens. Effort pour aller jusqu'au bout de l'amour, celui que nous portons à Dieu, bien sûr, et qui, tel un fleuve se séparant en plusieurs affluents, rejoint tous les hommes, que dis-je, chaque homme rencontré. Ici, permettez-moi de regretter, peut-être avec vous, que nous ne possédions pas les prédications de Jean-Baptiste. Seules quelques bribes de celles-ci nous sont livrées par l'Évangile, et elles suffisent au fond pour nous en montrer toute la teneur tonifiante. Un peu comme lorsque nous passons à travers un vignoble et que nous apercevons une grappe ici ou là qui a été oubliée par le vendangeur. Et cette seule grappe suffit à apprécier la beauté de l'ensemble de la récolte. Parmi les quelques paroles que Jean-Baptiste a prononcées et que l'Évangile a conservées, il y a bien sûr les invectives. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Ou encore, engeance de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu? Et c'est vrai, mes frères, que l'on sent derrière les propos de Jean-Baptiste une grande verdeur. Ici, le raisin est acide. Propos qui pourraient laisser penser que l'indulgence n'était pas son fort. Mais ne nous y trompons pas. À y regarder de plus près, derrière ces propos, il n'y a que de la passion et qu'un désir éperdu de voir son peuple accomplir les attentes de Dieu et par là rejoindre un bonheur plus parfait, car mes frères, ne perdons jamais de vue que les exigences de Dieu sur l'homme n'existent que pour rendre l'homme plus heureux. Jean-Baptiste tient donc un discours exigeant, et il fait bien. Cependant, au-delà de ces invectives qu'il a assénées avec vigueur à son peuple, souvent récalcitrant, on entend aussi jaillissant de sa bouche, et je dirais même de son cœur, d'autres paroles qui manifestent notamment la très grande humilité de fond à l'allure vertigineuse qui qualifie son être. Tenez, regardez, j'en veux pour preuve que ce matin, un peuple nombreux entoure Jean-Baptiste, et ce peuple est en attente, signe qu'il perçoit que quelque chose de grand va se produire. Les yeux de tous sont braqués sur Jean-Baptiste. Oui, il est admiré, adulé, cru, reçu par la foule comme un grand prophète dont elle apprécie, disons-le, la radicalité. Tout sonne authentique chez ce serviteur de Dieu et c'est cela qui plaît. Le peuple ira même jusqu'à se demander si Jean-Baptiste n'était pas le Messie. Jean-Baptiste aurait pu laisser planer le doute et profiter de cette adulation collective. Mais qu'est-ce que je raconte? Jean-Baptiste est un saint. Par conséquent, il n'appartient pas à la race des calculateurs, des profiteurs ou des menteurs. Il est vrai sous toutes les coutures, et d'ailleurs même devant les grands prêtres qui étaient venus de Jérusalem pour lui demander s'il n'était pas le Messie, immédiatement il avait répondu « Non, je ne le suis pas ». Et aujourd'hui, sentant que son peuple est en train de le prendre pour le sauveur d'Israël, il rétablit tout de suite la vérité. « Non, 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 moi je vous baptise
seulement avec de l'eau, proclame-t-il, pour purifier vos cœurs, vous libérer de vos péchés, de vos opacités, de vos négligences, de votre mauvaise autonomie qui vous a fait pendant des années vous détourner de Dieu ou vous arranger avec lui, croyant qu'il suffisait d'accomplir matériellement la loi pour être en règle avec notre Père du ciel, alors qu'il veut votre cœur et qu'il n'a rien à faire de votre légalisme. Voilà au fond les propos de Jean-Baptiste. Et il continue, je viens donc vous libérer de votre pantomime. Et c'est pourquoi, dit-il, je vous propose d'entrer dans les eaux du Jourdain, car rien ne vaut un geste symbolique pour dire une intention. En vous mettant tout nu et en entrant dans le fleuve sous le regard de tous, avec le ferme désir de demander pardon à Dieu de vos fautes, vous témoignez par là de votre volonté de changement et vous préparez ainsi vos cœurs à recevoir le vrai Messie qui est plus puissant que moi. Oh mes frères, comme Jean-Baptiste parle bien et dit la vérité, car il y a en effet entre lui et Jésus une différence de puissance. L'un est habité par Dieu, l'autre est Dieu. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste continue de se situer en dessous de notre Seigneur Jésus-Christ, notamment en utilisant une image qui sera facilement compréhensible par le peuple, l'image du déchaussement effectué par le domestique au pied de son maître. Eh bien, ce geste, Jean-Baptiste ne se sent même pas digne de l'accomplir pour le Christ. C'est dire l'humilité vertigineuse de Jean-Baptiste, dont nous ferions bien de suivre l'exemple pour marcher dans les voies de Dieu et surtout ne pas faire de faux pas, car au fond, il faut bien reconnaître, mes frères bien-aimés, que toutes les erreurs que nous commettons dans nos relations avec les autres ou dans l'appréciation des situations sont pour la plupart dues à l'orgueil, à l'esprit de rivalité, autrement dit au sentiment de supériorité qui habite en nous et qui refuse à notre esprit de s'incliner devant celui qui nous fait face, ou plus simplement encore devant un simple bon sens ou un avis contraire au nôtre. Pardonnez-moi ici de revenir sur ce qui nous occupe aujourd'hui, mais vous avez tous entendu comme moi cette semaine le président de la République affirmant que la rue peut bien manifester, autrement dit, le peuple peut bien s'exprimer, la loi en jeu passera. Voilà, mes frères, nous voyons là que notre président ne déchaussera donc pas la chaussure du peuple en ne croyant pas que celui-ci pourrait être porteur d'une vérité bénéfique. Orgueil, orgueil quand tu nous tiens. Quant au peuple d'Israël, qui accourait derrière Jean-Baptiste, en acceptant ce baptême d'eau, à la fois très simple et très signifiant, il faisait alors preuve d'une humilité impressionnante. Allez mes frères, imaginez maintenant avec moi cette foule masculine recueillie en prière sur les bords du Jourdain, chacun attendant son tour pour faire mourir dans les eaux l'orgueil congénital. Et au milieu de cette foule, alors là les bras nous en tombent, voici Jésus qui se pointe. L'homme le plus parfait qui soit, immaculé dans son être, saturé de grâce, Dieu en personne, source de pureté pour le monde entier. Le voici qui ôte sa tunique et qui, nu comme un ver, entre dans le fleuve, sous les yeux à la fois ébahis et éblouis de son cousin le Baptiste qui baisse la tête. Nous savons par l'Évangile qu'il y eut en cet instant un dialogue. À qui serait le plus humble? Mais évidemment, à ce jeu, Jean-Baptiste a perdu et il dut verser sur la tête de l'être le plus sublime qui soit l'eau de la purification dont il n'avait nul besoin. Mes frères, ce geste de Jésus qui brouille les paramètres, Dieu sous l'allure du pécheur, sans compter le peuple qui se retrouvait en difficulté pour reconnaître le Messie sous les traits d'un homme qui s'humilie, eh bien ce geste, le ciel va lui donner toute sa hauteur, de manière à ce que nous tous, nous comprenions une bonne fois pour toutes que l'humilité n'est pas optionnelle dans notre vie et que Dieu attend de la voir fleurir en chacun de nos esprits. Mes frères, ouvrez les yeux et constatez avec moi qu'après la manifestation de la plus parfaite humilité du Christ,
Le Saint-Esprit prend des ailes et apparaît telle une colombe au-dessus de sa tête, tandis qu'une voix profonde et inconnue résonne sur l'onde, et c'est la voix du Père. Écoutez-la quand elle murmure: « C'est toi, mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toutes mes complaisances. » Quelle déclaration d'amour, mes frères, de la part du Père Céleste! Et quel éblouissement ce dut être pour Jean-Baptiste et pour ce peuple rassemblé autour de lui. Que voulez-vous, il n'y a rien à faire, mes frères. Dieu comble ses enfants à la mesure de leur humilité. Et si sur la terre, les êtres humbles passent souvent inaperçus, ce qui est sûr, c'est qu'au ciel, ils sont les bienvenus, et dans le cœur de l'Église, les premiers sur la liste des canonisés. Aussi aujourd'hui, mes frères, en ces premiers jours de cette année nouvelle, faisons entrer dans nos caboches cette grande vérité. L'orgueil engendre l'erreur, la fixité, le refus du débat, tandis que l'humilité dilate l'intelligence, la rend réceptive au juste, au vrai, à l'éternel. C'est ce que je souhaite que nous comprenions aujourd'hui, mais pas seulement nous, notre gouvernement aussi. Amen.